Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Personnage culte au sourire en coin inimitable, aux commandes du Faucon Millenium et toujours flanqué de son compagnon Wookie, Han Solo a séduit des générations de spectateurs et à peine a-t-il disparu de la franchise Star Wars qu'il a déjà droit à son préquel. On se plonge avec vous dans Solo, A Star Wars Story. Petit détail et gros spoiler garanti. Comme vous le savez sans doute, la production du film n'a pas été de tout repos puisque les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont été remplacés en plein milieu du tournage par Ron Howard pour divergences créatives. Cela marque la 3e collaboration entre Ron Howard et Lucasfilm après que ce dernier ait joué dans American Graffiti 1 et 2 aux côtés de Harrison Ford et qu'il ait réalisé Willow. C'est aussi la première fois qu'un lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur est aux commandes d'un Star Wars. On retrouve dans le film des figures emblématiques de la saga comme Lawrence Kasdan, scénariste des épisodes 5, 6 et 7, ou encore John Williams, qui en plus des thèmes classiques repris dans le film, a composé le thème du personnage de Han Solo. Côté comédien, si le casting est essentiellement composé de nouvelles têtes, on a quand même droit à une apparition de Warwick Davis, grand habitué de la saga depuis son rôle d'Ewok dans Le Retour du Jedi, qui retrouve Ron Howard après Willow. Anthony Daniels, alias C3PO, fait lui un petit caméo en tant qu'esclave humain crédité comme Tak, en hommage au chef opérateur Tak Fujimoto, qui a travaillé sur le premier Star Wars. Entre autres caméos, c'est le réalisateur d'Iron Man Jon Favreau qui prête sa voix à l'alien Rio Durant, et Ron Howard a comme à son habitude donné de petits rôles à ses proches, puisque son frère Clint joue l'organisateur des combats de droïdes, et qu'il est allé jusqu'à incruster sa femme sur fond vert parmi les figurants. Mais le caméo qui a le plus surpris les fans est évidemment celui de Ray Park, qui reprend son rôle de Dark Maul, que l'on croyait mort depuis l'épisode 1. Si vous avez bien suivi la timeline des Star Wars, vous avez comme nous déduit que Solo se déroule environ 20 ans après la menace fantôme et une dizaine d'années avant Un Nouvel Espoir. C'est donc une vraie surprise de retrouver Dark Maul en un seul morceau, avec visiblement des jambes robotiques et le même sabre laser qu'il utilise dans la série animée Star Wars Rebels. Et malgré la présence de cet unique sabre laser, Solo reste le premier Star Wars dans lequel le mot Jedi n'est jamais prononcé et dans lequel ne figure aucun membre de la famille Skywalker. C'est aussi la première fois que l'on voit Han parler le Wookiee. Et en parlant de Wookiee, on connaît enfin l'âge de Chewbacca, qui dit avoir 190 ans, ce qui lui fait autour des 234 ans dans les épisodes 7 et 8. Notons d'ailleurs que Chewbacca perd au jeu d'échecs du Faucon Millenium face à Beckett, qui utilise le même coup que R2-D2 utilisera des années plus tard, toujours contre ce pauvre Chewie qui visiblement n'apprend pas de ses erreurs. Les plus observateurs noteront qu'il y a ici 10 personnages sur l'échiquier au lieu des 8 présents dans l'épisode 4, ce qui s'explique par le fait qu'en perdant, Chewie donne un coup sur la table et en fait sauter 2 boutons. Le Faucon Millenium du film Solo est encore comme neuf, contrairement à la version des films d'origine. Sa coque est lisse et une capsule de sauvetage se trouve entre les mandibules avant. Han pensait pourtant qu'il allait s'agir d'un tas de ferraille, un clin d'œil à la réaction de Luke devant le vaisseau dans l'épisode 4. On retrouve à l'intérieur une penderie remplie de capes, la bleue et jaune que Kira essaie, et celle que portera Lando dans l'Empire contre-attaque. Quant au déguisement que porte Beckett sur Kessel, c'est le même que portera Lando pour secourir Han et Leia dans le Retour du Jedi. Solo est aussi l'occasion de résoudre des querelles qui ont divisé les fans depuis des décennies. La première est que Han vantait la vitesse du Faucon Millenium en affirmant avoir fait la route de Kessel en moins de 12 parsecs, ce qui a longtemps été pointé comme une erreur puisque le parsec est une unité de distance et non de vitesse. Et donc dans Solo, c'est bien la distance que Han réussit à réduire en empruntant un raccourci, erreur corrigée. Deuxième erreur que Solo répare, c'est la mauvaise prononciation de Han par Lando dans la trilogie originale, souvent critiquée par les fans puisque l'acteur Billy Dee Williams disait « Hen ». Le film en fait ici une provocation volontaire de la part de Calrissian. Enfin, parlons du fameux Han Shot First, où Han a tiré le premier. Dans la scène d'introduction du personnage en 1977, souvenez-vous, Han ne laissait aucune chance à Greedo en lui tirant dessus en premier, ce que George Lucas a finalement jugé trop violent, puisqu'il a effectué l'une des modifications les plus critiquées de l'histoire du cinéma, en faisant tirer Greedo en premier dans les éditions spéciales. Que les fans se rassurent, ici le duel final ne laisse absolument aucun doute, c'est bien Han qui tire en premier, fin du débat. Les plus observateurs apprécieront le souci du détail du maquillage puisque la fameuse cicatrice au menton de Harrison Ford a été reproduite sur le menton d'Alden Ehrenreich et ses dés en or visibles dans Solo et les épisodes 7 et 8 étaient bel et bien présents sur le Faucon Millenium dans le premier Star Wars. On a également droit à la genèse du blaster de Han Solo avec un sympathique clin d'œil à l'origine de l'accessoire. La version modifiée d'un Mauser C96 utilisé par Frank Sinatra dans Chantage au meurtre en 1967. Dans ce film, Sinatra montait son pistolet en fusil sniper, c'est donc tout naturel que dans Solo, Beckett démonte un fusil sniper avant de donner la partie pistolet à Han, la boucle est bouclée. Quant au nom Solo, on apprend qu'il a été donné à Han par un officier de recrutement, un clin d'œil au Parrain 2 dans lequel un garde renomme le futur parrain Vito Corleone.
Toujours dans le fanservice, c'est le premier Star Wars à ne pas figurer la fameuse phrase « J'ai un mauvais pressentiment » en la remplaçant par le plus optimiste « J'ai un très bon pressentiment ». Dans le même genre, quand Lando dit à Han qu'il le hait, Han répond son mythique « Je sais », ce qu'il répétera à Leia des années plus tard, au moment de plonger dans la congélation carbonique à la fin de l'Empire contre-attaque. Si nos calculs de tout à l'heure sont bons, la scène d'intro de Solo se déroule à peu près en même temps que la scène d'intro de Rogue One. Et en parlant de Rogue One, on a reconnu Bentik, le second de Saw Gerrera, parmi les rebelles de la fin. Val mentionne un certain Bossk, qui est en fait l'un des chasseurs de primes que l'on voit dans l'Empire contre-attaque, tandis que Beckett est connu pour avoir tué Aurra Singh, un personnage que l'on pouvait voir dans La Menace Fantôme et la série animée Clone Wars. Et quand Han mentionne son ami pilote Needles, c'est en référence à Retour vers le futur dans lequel Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, jouait un pilote nommé Needles. L'arme martiale qu'utilise Kira se nomme Terraskazi, une référence à un jeu de combat sur PlayStation en 1997, Star Wars Masters of Terraskazi. Autre clin d'œil pour les geeks, le nom du droïde L337 renvoie directement au langage LEET ou Elite, qui consiste à écrire des lettres avec des chiffres, LEET devenant 1337. Et quand elle dit à Lando qu'il ne serve pas son genre ici, c'est une référence à l'épisode 4, dans lequel le barman refuse également de servir ses 3 PO. Quant au méchant Dryden Voss, ses cicatrices sur le visage changent de couleur en fonction de son humeur, devenant plus sombre à mesure qu'il s'énerve. Et dans son yacht à la fin du film, il offre du poisson colo à ses invités, une créature que l'on avait pu voir sur Naboo dans La Menace Fantôme. Dans cette même pièce, vous pourrez admirer parmi ses trésors une armure mandalorienne, identique à celle de Boba Fett, et plus inattendue, l'idole de fertilité des aventuriers de l'Arche perdue. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?